Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de Nassouba Week de ce dimanche 3 mai 2026. Au sommet, la rubrique BID aujourd'hui, on fait un zoom sur la marche et course organisée par le 5S Athletic Club. Et puis, la minute évangile qui sera bien évidemment animée par le frère Justin Kassoui. La grande matinale d'aujourd'hui nous amène au quartier Banikani 3 où les habitants de ce quartier exposent les problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous ferons bien évidemment une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour recevoir pour vous le copromoteur du challenge Ombre des Reines, la personne de M. Agossou Fortuné, qui viendra nous parler du projet, nous exposer les objectifs et nous dire de quoi ils ont besoin pour la réussite de cet événement. Mesdames et messieurs, merci de vous installer. On revient pour Nassouba Week. De nouveau, bonjour chers amis internautes et bienvenue dans cette émission. La première rubrique de BD ce matin, on fait un zoom sur la course et marche du 1er mai organisée par le 5S Athletic Club du père Daniel Deimbo. Mouidine Lawani avec Onbeto était sur le terrain. Suivez le reportage. 1er mai 2026 dans la cité de Kobourou. Bonjour internautes de ESAE Télévision, nous sommes actuellement au Salésianum de Baka où va se dérouler dans quelques instants la course et marche du 1er mai, une organisation du 5S Club Athlétique qui va permettre aux coureurs de célébrer autrement la fête du travail. Le plus important ici n'est pas de finir premier, mais de finir dans le temps et également en bonne santé. Sans plus tarder, écoutons les premiers mots du président de ce club. Comme annoncé, nous sommes déjà avec le président du club. On va écouter avec ces mots ce qu'il en est de la course et marche du 1er mai. Bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Daniel Deimbo, religieux et prêtre de la congrégation des Oblats de Saint-François de Sales. Je suis le président du club 5S Athletic Club. Et quand on parle de la course et marche d'aujourd'hui, que peut-on retenir? On peut retenir que la santé rend heureux. Donc nous sommes là pour chercher la santé, nous sommes là pour nous refaire, pour prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Quels sont les kilomètres disponibles pour cette course? Nous avons prévu 3 km, 5 km et 10 km. D'accord, merci beaucoup. On va suivre la course et voir ce qu'il en est par la suite. Merci beaucoup. C'est très important de toujours commencer par la santé. Toute chose commence par la santé. Alors avant d'aller fêter, j'ai décidé de venir courir d'abord les 10 km pour montrer que le sport c'est la santé d'abord. Le sport c'est le bien-être et le sport c'est aussi la fête parce qu'en courant, je suis en train d'évacuer ce qui allait m'empêcher de bien fêter. On peut manger à tout moment, mais on ne peut pas courir tout le temps. Puisqu'il n'y a pas le temps, il y a d'autres activités à faire. Donc nous avons choisi de venir courir et c'est une joie pour nous. Et chaque année, on le fait. Ici, nous sommes avec une délégation qui a quitté Ouessé pour la cause de ce matin. On va écouter sans plus tarder leur impression. Bonjour à vous, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez quitté Ouessé avec toute une délégation pour participer à la course et marche du 1er mai. Dites-nous, quels sont vos mots? D'abord, je tiens à remercier le père Daniel pour l'organisation avec ses actionnaires. Nous nous présentons, c'est le club les Colombes des 7 rivières, alias 5S
qui se trouve à Ouessé. On s'est déplacé de Ouessé pour Parakou, pour course et marche du 1er mai. Vraiment, c'est très important, c'est appréciable. On a pu résister les 3, 5 et 10 km de part et d'autre. Donc nous profitons de l'occasion pour inviter tout un chacun de nous qui nous suit que d'ici l'année prochaine ou déjà en février pour Marathon Salésien, nous invitons tout le monde à y participer, à prendre part. Merci beaucoup Evik Ngbetoro, merci à Mouidine Lavani pour ces belles images de sport ici même à Parakou. À présent, je reçois pour vous Justin Kassoui. Il est un grand séminariste, un ancien grand séminariste, qui viendra ici pour nous décortiquer un peu la parole d'aujourd'hui, l'évangile du jour, dans la Minute Évangile. De retour sur ce plateau, et nous continuons cette émission avec la Minute Évangile. On reçoit pour vous le frère Justin Kassoui qui est déjà dans nos locaux sur ce plateau. Bonjour frère Justin. Bonjour Marcel. Alors comment vous allez? Je vais bien, Dieu merci. La semaine s'est très bien passée? Très bien. Il faut parler un peu plus fort, on a envie de vous écouter. Ah oui, ma semaine fut pleine mais heureuse. Voilà, fut pleine mais heureuse. Alors, l'évangile de ce jour, on va découvrir avec vous. L'évangile de ce jour est tiré du livre de Saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Voilà la parole d'évangile de ce dimanche 3 mai 2026. Alors, quand on entend l'évangile, qu'est-ce qu'on peut y tirer? Merci bien. D'abord, le contexte. Nous sommes au lendemain de la résurrection de Jésus-Christ et nous sommes dans la période qu'on appelle le temps pascal. Jésus passe un peu de temps avec ses disciples, mais il les prépare déjà à son départ. Donc, le premier point à retenir, Jésus dit, ne laissez pas vos cœurs bouleversés.
que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je vous laisse, je pars, mais je suis toujours avec vous. Je pars, mais je prendrai le soin de vous envoyer celui-là qui est capable de vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai partagé avec vous. Donc c'est important, déjà à sa résurrection, le premier don qu'il a fait à ses apôtres et à nous tous, c'est la paix. La paix soit avec vous. Le cœur qui n'est pas bouleversé, c'est le cœur qui est en paix. Et c'est la condition nécessaire pour trouver son chemin, pour reconnaître ce que c'est que la vérité et pour obtenir la vie. Et c'est le second point, il dit, ce que j'appelle une affirmation forte, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que votre intelligence ne se dérange plus à chercher où est le chemin, où est la vérité, où est la vie. Le tout est en moi, croyez en moi et vous avez le tout. Donc Jésus, c'est, je dirais, quand il s'agit de la triptyque, chemin, vérité et vie, c'est le 3 en un seul. Il suffit de le prendre et on a le tout. Voilà, il suffit de le prendre et on a le tout. Et si vous devez vous adresser à ces chrétiens catholiques qui vous suivent en deux mots. En deux mots, chers chrétiens catholiques et chrétiens du monde entier, nous nous apprêtons à célébrer les mystères qui viennent après celui de la résurrection. Je pense à la Pentecôte et à tous les autres mystères qui viennent. Le Seigneur nous invite à rester concentrés sur sa personne, car il est le chemin, la vérité et la vie. Que rien ne nous détourne de sa personne et nous aurons la vie au bout du chemin. Merci beaucoup, mon frère. On va se retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Merci, merci bien. Alors, chers amis internautes, on continue cette émission. On va prendre une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour recevoir pour vous le sieur Agosto Fortuné qui viendra ici nous parler du challenge Ombre des Reines, un événement qui s'organise ici même à Parakou. Alors, la pause dans le zapping et on le reçoit pour vous. La capitale politique du Bénin. Capitale. La capitale du Bénin. 115. 115. Comment on appelle les petits de la poule? La poule. De la poule. Le Bénin compte combien de départements? 5. Combien de communes? 7. Alors, c'est qui le maire de la commune de Parakou? Qui est le maire? Bénin. Non, le maire de la commune de Parakou. Talon. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Menuisier. Menuisier, pourquoi tu vas à l'école? Ah, vous croyez, si tu pars à l'école, des fois, tu vas doubler. Double là, c'est que tu vas apprendre menuisier, c'est ça? Oui. Donc toi, tu es en train de doubler là? Non, je vais charger des madriers. C'est ça qui te plaît? Oui. Merci. Alors, quel est ton rêve d'avenir? Quand tu vas grandir, tu veux devenir quoi? Parce que je vais grandir, je vais devenir... Je vais faire make-up. C'est ça qui te plaît? Pourquoi tu vas à l'école? Parce que les parents disent de continuer les études pour avoir le BPC d'abord. Mais l'année prochaine, je vais abandonner les banques par la grâce de Dieu. Donc c'est seulement le BPC que tu veux? D'accord, merci. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Ouais, ici c'est Scorpion Noir. Ok, d'accord. Le défi d'aujourd'hui, ce sont des jeux de diction. Vous allez répéter après moi. Serge pêche et chasse, 5 fois sans faire d'erreur. D'accord, bon, c'est... Serge pêche et chasse, voilà. Sergent pêche et chasse. Non, Serge pêche et chasse, 5 fois sans... Ok, Serge pêche et chasse. 5 fois sans faire d'erreur. Sergent pêche et chasse. Allez-y. Sergent pêche et chasse. Sergent pêche et chasse. C'est pas grave.
Les règles du jeu sont simples. Vous trouvez toutes les capitales et vous gagnez. D'accord. Vous ratez un seul pays et vous perdez. On commence. La capitale du Bénin. Porto Novo. Togo. Un instant. Togo. Lomé. Côte d'Ivoire. Abidjan. Non. Oh. Vous avez perdu. Un autre numéro. Vous allez me tenter votre chance. Ouais. À Banikane 3, dans la commune de Parakou, le malaise des populations de cette zone est de plus en plus perceptible. Insécurité persistante, insalubrité et d'autres problèmes liés au déplacement, les habitants sortent de leurs réserves et dénoncent des conditions de vie qu'ils jugent de plus en plus préoccupantes. 22 heures, il y a un peu d'insécurité dans la zone. Ce qui fait que moi j'ai souvent peur de la zone, mais des fois les forces de l'ordre viennent sécuriser la zone les soirs déjà à 22 heures et autres. C'est un quartier un peu isolé des autres quartiers. Voilà, c'est un peu isolé. Quand on vient dans le quartier, il n'y a pas grand mouvement dans le quartier. Il y a aussi un peu des aides partout. Ce n'est pas aussi un quartier comme les autres. Quartiers comme Arafat, Guéma et autres. C'est un quartier bruyant, très bruyant. Et aussi un peu sale, comme vous pouvez le constater. Et j'ai aussi constaté, il n'y a pas, à part les étudiants, il n'y a pas d'intellectuels ici. Ce qui fait que le quartier est comme ça. Quand je dis d'intellectuels, il n'y a pas ceux qui travaillent dans les administrations, dans le quartier ici comme ça. Et puis il y en a, mais ils sont rares. On voit que c'est pourquoi le quartier est un peu comme ça. Parce que c'est un quartier que moi-même je n'apprécie pas. J'apprécie pas. Comme aussi, je suis nouvelle ici et je suis en train de chercher vite juste un endroit pour rester, pour étudier, ce qui a fait que je suis ici. Aussi, il y a des personnes qui roulent n'importe comment dans le vent quand je passe tout ça. Et... Dans le quartier, j'ai constaté qu'il y a un peu de l'insalubrité, tout ça. Bon, leur manière de conduire aussi là, je trouve un peu excessif. Il y a les lampadaires qui sont dans le quartier ne fonctionnent pas bien. Il y a aussi le problème de la circulation, les semis n'arrivent pas à venir dans le quartier, aussi les taxis. Il y a aussi des jeunes qui se donnent aux stupéfiants parce que les nuits, et en étant ici avec des amis, on voit des jeunes avec des stupéfiants, tout ça. Et tout ça, ça fait peur, surtout aux étudiants. Et en même temps, il y a aussi des vols de téléphone par-ci, par-là, tout ça. L'alerte est lancée par les habitants. Des préoccupations qui appellent désormais une attention particulière des autorités. On continue cette émission. Cette fois-ci, on reçoit pour vous M. Fortuné Agossou, qui est déjà dans nos locaux. Il est l'un des organisateurs de Challenge Ombre des Reines, un événement qui se déroule même ici à Parakou. C'est une compétition, je pense, de femmes où il y a beaucoup de challenges. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes déjà là. Bonjour, Monsieur Fortuné. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Ce matin? Très bien, grâce à Dieu. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort. D'accord. Et de regarder votre caméra. D'accord. Alors, Parakou reçoit ou bien accueille cet événement, Challenge Ombre des Reines. Alors, quand on dit Challenge Ombre des Reines, déjà, pourquoi Challenge Ombre des Reines? Challenge Ombre des Reines, parce que nous parlons d'abord de la femme. Oui. Et nous reconnaissons combien de fois la femme préfère rester dans son coin et dans sa zone de confort. Dans son ombre. Dans son ombre à elle. Ok. Alors que toute femme, comme nous le savions déjà, elles sont toutes des reines. Et sans elles, nous ne serions même pas là actuellement. On aimerait bien faire valoir ce qu'elles ont, qu'elles cachent dans leur ombre. Dans leur ombre. Alors, et comment vous voulez faire pour quand même faire valoir ce dont vous parlez? Bon, d'abord, la sortie de leur zone de confort. La compétition est beaucoup plus basée en ligne. Et c'est d'abord une compétition photographique. Okay. Et durant la compétition, nous avons 5 étapes
Parmi ces 5 étapes, nous avons 3 étapes qui sont d'abord rien que photographiques, où on essaye de leur demander de représenter des images en passant un message à chaque étape. Donc c'est un peu ça. Et après, nous avons une demi-finale où on va leur permettre de s'exprimer par des vidéos sur un sujet donné. Et maintenant, on fera la finale en présentiel. Et la compétition va se dérouler sur combien de jours? La compétition va se dérouler en une période de 1 mois et demi. En une période de 1 mois? Oui. Et pendant ces 1 mois, quelles sont les activités auxquelles D'abord, nous avons la première prime nommée Royal Drip, où nous allons demander à ces candidates de s'affirmer avec un style donné et le préparer en images. Et pour ça, nous avons des photographes professionnels partenaires avec qui on a subdivisé le nombre de candidates participantes. Et actuellement, elles sont dans les coulisses en train de se préparer pour la première étape qui va se dérouler à partir du lundi à 0h sur la page Facebook du Challenge Ombre des Reines. Voilà, donc à partir du lundi à 0h, tout le monde doit être câblé pour suivre le Challenge Ombre des Reines et les candidates. Exactement. Comment elles sont sélectionnées? D'abord, nous valorisons beaucoup plus la beauté naturelle. C'est le premier critère d'abord pour qu'une candidate soit sélectionnée. Et après ça, parce qu'elles sont appelées à représenter des marques, être égérie ou ambassadrice d'une entreprise locale comme nationale. Donc, on mise beaucoup plus sur le naturel. Mais qu'est-ce que vous visez en organisant ce challenge? On a envie de créer une plateforme de révélation saine pour chaque candidate. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois la jeunesse pense qu'il faut passer par un bad buzz avant de se faire de la visibilité. Mais on a aujourd'hui envie d'avoir des femmes qui puissent avoir une visibilité et une communauté sur les réseaux grâce au challenge Ombre des Reines, sans avoir en arrière-plan un bad buzz avec lequel on va les indexer dans la ville. C'est beaucoup plus. Est-ce que vous avez des partenaires pour l'organisation? Comment ça se passe? Parce qu'un événement qui se tient sur 1 mois, forcément, c'est beaucoup d'argent, oui, beaucoup de sacrifices. À ce niveau, tout va bien? Oui, nous avons plusieurs partenaires et nous en cherchons encore jusqu'à présent parce qu'on a lancé un appel aux sponsors et partenaires. Oui. Ce qui nous sera le plus compliqué sera la soirée finale qui se déroulera en présentiel, ce qui nous demande beaucoup de moyens. Les années antérieures, nous sommes aujourd'hui à notre 3e édition. Wow. Les années antérieures, nous avons eu des partenaires qui nous ont accompagnés. Cette année, la première des choses que nous avions essayé de faire, c'est d'aller vers ceux-là et renouveler ces partenariats. Nous avons des partenaires comme Dabarou, Ibukun Cosmétiques. Nous avons le bar-restaurant D777. Vous venez de faire 3 publicités. On va vous donner la facture. D'accord. Oui, allez-y. On a plein d'autres partenaires. Et d'abord, il faut dire que les médias sont les premiers partenaires. Parce que avant tout ça, nous avons près d'une dizaine de photographes qui travaillent avec nos candidates pour leur permettre d'avoir des images de qualité durant le challenge et tout. Alors, et donc aujourd'hui, pour que tout se passe bien, de quoi avez-vous besoin? La première des choses dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'argent. Parce que c'est pas facile. Et aussi un cadre idéal. On aurait souhaité le faire dans un hôtel de la place. Et l'entrée sera sur ticket. Et pour cela, nous avons aussi prévu un volet de dons que les candidates feront. À la finale, nous avons exigé à chaque candidate, par exemple, une vente de tickets. D'abord, la compétition, on n'aura pas de vote payant en ligne. Donc, tout ce que ces candidates, elles seront 10
à être sélectionnés pour la finale. Il y aura des éliminations. Oui. Donc, les 10 finalistes devront faire une vente de tickets. Le ticket qui va coûter 2000 francs. Chaque candidat devra vendre des tickets et en gagner en retour 25%, ce qui fait 500 francs. Cette somme réunie, supposons qu'une candidate vend 30 tickets, cette somme réunie va permettre à chaque candidat d'aller dans la ville de Parakou, selon son choix, aller faire un don et nous ramener une vidéo de ce don qui sera projetée à la soirée de la finale. Est-ce qu'on peut dire que Challenge Ombre des Reines, c'est notre House of Challenge local? Bon, on peut se permettre de le dire d'abord et prier que les années à venir, nous dépassons cela. Alors, je vais vous demander de regarder tout droit dans la caméra et de lancer un appel à ces sponsors-là, ceux-là qui veulent quand même vous aider dans cet événement. Nous demandons à la population de Parakou, entrepreneurs, éléments du showbiz, de vraiment nous soutenir durant ce challenge. Et nous avons beaucoup de défis à relever et on n'est pas prêt à s'arrêter. Nous sommes à notre 3e édition. Nous prenons d'abord le risque cette année d'élever le niveau. Alors nous avons besoin de votre soutien, peu importe le soutien que ce sera. Voilà, peu importe le soutien que ce sera. Alors, pour vous soutenir forcément, un contact, laissez un numéro. Oui, nous sommes présents. Vous pouvez contacter le numéro 01 41 77 46 10. Voilà, 01 41 77 46 10 pour vous contacter. Oui. Alors, merci d'être passé. Merci à vous aussi. On va aussi essayer de, je ne sais pas, peut-être envoyer notre réalisatrice. Elle va nous représenter à Challenge Ombre des Reines. Ça va vraiment nous faire plaisir. Alors, merci beaucoup et je pense que c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être passé. On va se retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission Nansouba avec chers amis internautes, comme toujours. Et n'arrêtez pas de nous suivre, activez la cloche de notification, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, restez toujours en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro.